Une histoire d'amour pas comme les autres. Alors, qui est cette personne que vous avez rencontrée, que ce soit hier ou vous avez peut-être l'impression que c'était hier, tellement c'est encore présent en vous. On va aller voir ça tout de suite, mais avant ça, vous allez choisir une des trois cartes ici présentes. La carte numéro 1, ce sont les messages de vos guides. La carte numéro 1, c'est l'ermite. Donc c'est cette personne qui cherche et qui trouve les solutions. La carte numéro 2, c'est le pendu. C'est celui qui sait voir d'une façon différente, qui sait voir les choses d'une façon différente ou qui sait se remettre en question aussi. Et ensuite, nous avons en choix numéro 3 le monde. Et le monde, c'est tout simplement, c'est la réussite. C'est la réussite totale. Ensuite, comme d'habitude, j'ai tiré quelques cartes également pour une personne qui m'a mis un commentaire sympa lors des dernières guidances. Donc ici, avec le battleur, c'est pour, je crois bien, Eric. Oui, c'est ça. Donc, le battleur, c'est celui qui a plusieurs cordes à son arc et ces cartes-là sont pour Eric. Vous pouvez choisir une carte pour la personne de votre cœur et pour vous. Vous pouvez choisir également la carte du battleur si ces trois choix ne vous conviennent pas. Peu importe, l'essentiel, c'est d'en choisir au moins une. Donc, je remercie mes guides pour leur bienveillance et leur protection. Je les remercie aussi de me permettre de trouver les mots justes par rapport au plus grand nombre. Et bien sûr, je les remercie de garder loin, loin de nous toute énergie tierce toxique. Merci, merci, merci. Alors, on va aller voir tout de suite de quoi il s'agit. Donc là, on parle de la personne de votre cœur. Alors parfois, vous pourrez peut-être vous reconnaître dans l'une ou l'autre carte. À vous de voir comment ça vous parle. C'est une guidance générale, donc bien évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde. Alors ici, la première carte, nous avons le flashback du schéma parental. Alors, est-ce que cette personne a peut-être reproduit dans sa vie d'adulte ce qu'elle a connu dans sa vie avec sa famille, ses parents en étant enfant? En tout cas, ici, on voit bien des parents qui ne s'entendent pas. Voilà, ici, on s'engueule. Ok, alors est-ce qu'on a reproduit ça ou pas? Ou le flashback, ça veut dire aussi que, en fait, ce qu'on a subi, entre guillemets, dans notre enfance, eh bien, nous revient aujourd'hui à l'esprit. Donc, on se souvient de certaines choses. Et on nous parle de libération d'un blocage. C'est-à-dire qu'un souvenir peut-être malheureux ou qui nous a fait de la peine dans notre enfance revient ici à notre mémoire et ça va nous permettre de nous libérer de ce blocage. Ensuite, on a l'indécision par rapport toujours à ce flashback du schéma parental. Eh bien, peut-être que nous avons été... Vous voyez ici ce personnage, il y a un bras qui l'attire d'un côté et un autre bras qui l'attire de l'autre. Donc, par rapport au schéma parental, est-ce que ça peut être par rapport à une séparation des parents et que bien sûr l'enfant aurait été l'objet de toutes leurs engueulades, si on peut dire. Enfin, l'enfant était bien au milieu et peut-être était perçu, cet enfant c'est perçu comme un objet que chacun veut récupérer. On peut appeler ça comme ça. Ensuite, on a la sincérité. La sincérité, c'est je pense, ici, de comprendre un schéma, et bien peut-être qu'on a répété dans notre vie d'aujourd'hui. Waouh! Donc là, ça commence fort. Ensuite, j'ai pris un autre jeu pour voir un peu. On a ici le blocage du principe féminin. Donc le principe féminin, c'est celui qui a de l'imagination, qui est capable d'écouter ses intuitions ou de voir ou de communiquer avec l'invisible. Sauf que ici, c'est plus ou moins bloqué. Bon, alors,
Ensuite, on a, je suis désolée, hein, c'est le mauvais œil. Donc, c'est comme si, c'est pas comme si on lui avait jeté le mauvais œil, je le vois plus comme si cette personne, justement, n'était pas capable de voir, donc elle ne regarde pas avec son troisième œil, elle regarde avec le mauvais œil. Bon, alors je sais pas ce que ça veut dire, on va voir ça tout à l'heure, hein. En tout cas, ici, le blocage de ce principe féminin, de celui qui est capable de voir au-delà, eh bien, on le manipule. Quelqu'un le manipule dans la vie de la personne, donc de votre cœur. Et ensuite, on a la loyauté. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on est loyal peut-être à ce schéma ici, parental, hein, toxique? Est-ce qu'on est loyal à ces blocages sans les conscientiser réellement? Donc, comme on ne voit pas avec le bon œil, donc là, c'est comme si on était loyal. Et bien justement, regardez, en dos de deck, on a la relation toxique. Donc c'est comme si cette personne était loyale à une relation toxique parce que jusqu'à présent, elle n'a pas été capable de voir ici quels sont justement les blocages de sa vie de famille en tant qu'enfant qui ont fait que cet enfant-là s'est construit de cette manière-là. Ok, donc relation toxique. Et ici, j'ai oublié de vous montrer le dos de deck, c'est l'évidence. Alors, est-ce qu'il y a une évidence entre vous et la personne de votre cœur, mais aussi une évidence qu'il y a des relations toxiques dans sa vie? On va aller voir ça tout de suite. Allez, on va en prendre encore quelques cartes. Donc ici, l'évidence, je la laisse là. L'évidence, c'est aussi qu'on a reproduit des schémas de notre enfance. Ensuite, qu'avons-nous? Donc aujourd'hui, cette personne est indécise aussi par rapport à un choix qu'elle a à faire aujourd'hui. Et c'est peut-être ça qui lui rappelle son enfance et les blocages aussi par rapport à ce lien familial. Allez, qu'avons-nous d'autre? La relation miroir, carte numéro 11. Donc pour moi, la carte numéro 11, c'est celle des flammes jumelles. Alors, on n'est pas obligé d'y croire, hein. Vous pouvez appeler ça âme sœur, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. En tout cas, il y a ici, c'est évident que cette personne vit une relation en miroir avec vous, avec aussi ses parents. Donc il y a les côtés positifs et il y a les côtés négatifs, bien sûr. Alors, relation miroir, peut-être que la personne de votre cœur est en train de reproduire le schéma familial avec des blocages. On va voir la suite. Hop. Bon, allez. La relation houleuse, c'est une évidence. Donc, il y a bien, je crois que la personne de votre cœur a des choix à faire. Donc, ça peut s'appeler une triangulaire, parce que là, on a quand même une personne au milieu et deux personnes qui veulent se l'accaparer. Mais la triangulaire peut très bien être avec un de ses parents. C'est pas forcément amoureux. C'est juste des relations ici toxiques. Donc, relation houleuse. Et du coup, on est indécis par rapport justement au choix que l'on va devoir faire. Alors, on continue. Qu'y a-t-il d'autre, s'il vous plaît, mes guides, par rapport à la personne de votre cœur? Qu'est-ce qu'elle vit aujourd'hui? Hop, allez. Un temps à part. La libération d'un blocage, c'est comme si c'était quelqu'un qui avait besoin vraiment de se mettre en retrait. Quelqu'un qui a besoin de se retrouver seul, parce qu'on conscientise aujourd'hui toutes les relations toxiques qu'on a pu avoir ou qu'on a pu penser être toxiques, puisque là, on n'est pas capable en fait de voir ce qui est bon pour soi
avec le mauvais œil. Après, ça peut être lié, bien sûr, aussi à la magie noire. Bon, vous voyez comment ça vous parle, vous me direz dans les commentaires. Donc là, on a besoin de s'éloigner d'une personne parce qu'on se rend compte de nos blocages et peut-être de ce miroir, en fait, de la répétition aussi de certaines situations dans notre vie. Alors, la sincérité et le bonheur. Donc ici, lorsqu'on réfléchit avec son cœur, on est capable de voir ce qui peut nous rendre heureux ou ce qui nous rend heureux, réellement. Alors, il y a des cartes positives, il y a des cartes négatives. C'est comme, écoutez, dans la vie, hein, pour tout le monde, c'est la même chose. C'est pas tous les jours rose. La famille. Relation miroir, ouais. Avec donc sa famille, ou peut-être, alors, sa famille en tant qu'enfant, mais aussi la famille qu'il a pu créer. Alors, que ce soit avec vous, que ce soit avec quelqu'un d'autre. Ici, on répète en relation miroir ce que nos parents nous ont inculqué finalement, mais sans le vouloir, puisque là, on voit bien que c'est toxique ce que cet enfant a vécu. Donc, allez, on répète les erreurs finalement de nos parents. Le passage. Donc, il y a une relation houleuse actuellement et il y a un passage. Ce temps à part qui va permettre de libérer cette personne d'un blocage, d'un schéma répétitif, toxique, familial. Ici, ça va lui permettre justement, c'est peut-être un mauvais passage, mais voyez, au bout, il y a quand même si on n'y voit pas très clair, parce que on a encore le mauvais œil hein, qui regarde parfois les choses, en tout cas, il y a des nuages, ils sont blancs, on ne voit pas tout, c'est comme un brouillard, mais on sait que le soleil entoure tout ça. Donc cette personne va y arriver. Une autre carte, s'il vous plaît mes guides, par rapport à cette relation. Allez, on prend le dos de deck, l'osmose. Donc il y a quand même ici toujours, même si certaines choses sont hyper négatives, mais la compréhension de ces blocages va l'amener à vraiment conscientiser, concrétiser dans le bonheur, dans l'osmose avec vous. Mais cette personne a aujourd'hui besoin d'un temps de pause pour... en fait, c'est comme si on lui avait cassé son puzzle, là, et il est en train de remettre petit à petit une pièce par-ci, une pièce par-là, et on commence à y voir plus clair. Maintenant, on va retourner sur ces cartes-là. Je garde quand même la première avec la relation toxique qui fait que ce côté féminin, ce côté intuitif, dans un premier temps du moins, n'était pas ouvert du tout. Donc il y a des blocages parce on a des relations toxiques dans son entourage proche et notamment la famille. Et aussi, on reproduit ce que nos parents nous ont montré, malgré eux, hein, souvent. Voilà, donc, écoutez, on continue puisque apparemment, les schémas répétitifs ici, avec le mauvais œil, c'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est comme si cette personne s'obstinait à prendre le mauvais chemin pour ne surtout pas pouvoir sortir du labyrinthe. Donc, ces schémas répétitifs, avec le miroir aussi, ça continuera sans fin si cette personne ne s'éveille pas justement à cette nouvelle conscience. Alors ici, on a la fusion, l'ADN. Bon, l'ADN, hein, c'est ce que nous transmettent déjà nos parents. Et regardez la manipulation. Donc il y a d'un côté la fusion d'un couple. Donc là, ça parlerait de vous, que vous avez le même ADN, cet ADN cosmique, et que de l'autre côté, il y a quand même quelqu'un de l'ADN, donc sur Terre, hein, de l'ADN humain, qui manipule tout ça. Bon, c'est pas joli, hein. Ensuite, on a la nuit noire de l'âme.
avec la loyauté. Alors, à force d'être loyal à ce qui est toxique pour cette personne, eh bien, elle se retrouvera dans ce labyrinthe avec la nuit noire de l'âme. La nuit noire de l'âme, c'est quand on est en dépression, c'est quand on est en burn-out, c'est quand, quand on est vraiment aussi dans une remise en question par rapport à sa vie, où je vais, qui je suis, qu'est-ce que je veux, parce que souvent on ne sait même pas ce que l'on veut, parce qu'on est tellement manipulé, la tête dans le guidon par rapport aux personnes toxiques qui nous entourent, qu'on ne sait même pas ce que l'on veut réellement, puisque les autres nous manipulent pour que nous pensions que nous voulons telle ou telle chose, alors que si on écoutait un tant soit peu son cœur, on se rendrait compte que non. Allez, on va mélanger les cartes et on va voir ce qu'il y a d'autre par rapport ici à la personne de votre cœur. Donc là, on est vraiment focus que sur lui, que sur elle. Et on essaye de comprendre ce qui bloque encore pour que vous puissiez finalement être enfin heureux ensemble. Éloignement nécessaire. Donc on l'a eu avec les autres cartes également. Il y a ce temps nécessaire à un moment donné de s'éloigner. Alors, soit de vous pour régler ces problèmes, mais aussi de s'éloigner de ces relations toxiques. Parce que tant qu'on reste avec les personnes toxiques, on ne peut pas, on peut pas régler ces problèmes. Parce que là, les toxiques nous happent, nous empêchent en fait de réfléchir, nous empêchent d'ouvrir notre troisième œil. Donc, on est dans l'obligation de s'éloigner également des personnes toxiques ici pour pouvoir justement réfléchir à tout ça et voir comment on peut sortir de ce labyrinthe. Ensuite, qu'avons-nous d'autre, s'il vous plaît, mes guides, par rapport à la personne de votre cœur? C'est une guidance intemporelle, donc lorsque vous tomberez sur cette guidance, eh bien, c'est que ce sera le bon moment, il n'y a pas de hasard. Donc là, il y a un engagement. Alors, on s'engage à s'éloigner déjà de tout ce qui pourrait nous distraire. Et ensuite, cet engagement, eh bien, tant qu'on n'est pas sorti du labyrinthe, tant qu'on n'a pas ouvert justement ce troisième œil, cet engagement ne pourra pas réellement avoir lieu. Un engagement sincère. Et je m'engage ici, je pense que cette personne s'engage à sortir de ce labyrinthe parce qu'il y a cette nouvelle conscientisation. Ensuite, s'il vous plaît, mes guides, qu'y a-t-il d'autre pour la personne de votre cœur? Que va-t-il se passer dans les prochains jours, dans les prochaines semaines? Eh bien, il y a ici une séparation par rapport à cette fusion. Hein. Donc, on a dit d'un côté, c'est la fusion avec la manipulation, donc les personnes terrestres, humaines qui manipulent par rapport à son ADN, donc c'est le clan familial. Et ensuite, il y a la fusion avec vous, donc l'ADN cosmique qui est le même. Vous avez le même ADN cosmique et cette séparation. Donc là, c'est clair que on s'engage à se séparer des personnes toxiques et je pense qu'il y a aussi eu certainement cette séparation avec vous. Donc on a beaucoup de choses à régler cette semaine pour la personne de votre cœur. Alors, en dos de deck, on a les conflits et les disputes. Elle est trop belle cette carte. Les conflits et les disputes. Donc ça, ce sont les cartes, je vous en ai pas parlé. Ça s'appelle la destinée des flammes jumelles. Donc voilà, c'est un oracle sur les flammes jumelles et je l'ai trouvé très beau. Donc voilà. Alors, pour ceux qui veulent se le procurer, j'essaierai de vous le noter sous la guidance. Donc ici, il y a des conflits, des disputes. Bien sûr, c'est par rapport au contrat, au parcours de flammes jumelles ou d'âmes sœurs.
Encore une fois, peu importe comment vous l'appelez, hein, votre lien, ce lien qui vous unit. Donc ici, il y a des disputes forcément avec ce clan familial. Il y a des disputes peut-être avec vous. Et il y a des disputes, je crois, même entre lui et lui, son côté féminin et son côté masculin. Ou entre elle et elle, hein. Bien sûr, vous adaptez à votre situation. Parce qu'ici, on l'a vu, il y a un blocage du côté féminin. Donc, il y a forcément, oui, conflit, dispute, mais parfois avec soi-même. Et ça peut être vraiment marrant, mais en tout cas, cette nuit noire de l'âme là, qui lui colle à la peau, cette loyauté à cette nuit noire de l'âme, va quand même l'amener à se poser des questions et les bonnes questions. Ensuite, qu'y a-t-il d'autre, s'il vous plaît, mes guides, par rapport à la personne de votre cœur cette semaine? La communication claire. Donc l'éloignement, je crois qu'on a besoin de dire aux gens pourquoi on s'éloigne. Alors peut-être souvent, il n'y a pas cette communication avec le cœur. Et c'est peut-être ça qui est en train d'émerger. On a besoin d'expliquer à certaines personnes pourquoi on s'est éloigné. Donc si ça vous concerne vous, eh bien peut-être que vous allez découvrir pourquoi cette personne s'est réellement éloignée de vous. Et si ça concerne les personnes toxiques, ben là également, cette personne va pouvoir s'exprimer, mais avec le cœur ici, hein, avec le cœur, et de dire réellement pourquoi je m'éloigne de vous. Waouh! Waouh! Alors, en dos de deck, on a la reconnaissance des besoins de l'autre. Donc, on reconnaît de quoi a besoin l'autre. Bon, ça tombe sur cet engagement, l'engagement de sortir du labyrinthe et puis d'ouvrir le troisième œil, hein, plutôt que de se focaliser sur ce mauvais œil. C'est comme, en fait, c'est comme si la personne de votre cœur pensait que quelqu'un lui a jeté le mauvais œil parce qu'il n'y a jamais rien qui fonctionne comme il ou elle le souhaite. Mais ça, c'est plus parce que lui ou elle est clairement négatif par rapport à ça dans ses pensées, hein. Déjà, ça commence par là. Mais aujourd'hui, on est capable de reconnaître les besoins de l'autre et j'espère aussi ses propres besoins, parce que ça commence par là. D'abord, reconnaître ses propres besoins par rapport à un engagement. Autre chose, s'il vous plaît, mes guides. Allez, la réconciliation. Donc, en plus, ça tombe sur la séparation. Donc, pour les personnes qui se posent la question à savoir est-ce que il y aura un retour de cette personne, bien sûr qu'il y aura un retour de cette personne. La séparation, ben, c'est facile pour personne déjà. La réconciliation, c'est aussi la réconciliation avec ce féminin sacré ici, avec le yin, c'est ce troisième œil qui n'était pas ouvert. Donc ça peut être ça aussi, cette réconciliation. Et puis ça peut être la réconciliation avec justement les personnes de son entourage, son clan, notamment son clan familial. Réconciliation avec ce clan familial, ça ne veut pas dire que on va aller voir ces personnes tous les jours et elles vont continuer, hein, à nous manipuler. C'est se réconcilier dans son cœur avec ces gens-là et comprendre que maintenant, on n'est plus dans l'obligation de suivre leur schéma toxique. Donc, c'est une réconciliation pour soi. Voilà, je ne leur en veux pas. Je suis capable de passer au-dessus et je poursuis ma vie. Ensuite, bon, ben, je l'ai vue, donc je la montre. La rencontre prochaine. Donc prochainement, il y aura une rencontre
importante pour la personne de votre cœur. Est-ce que c'est avec vous? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui va pouvoir l'amener justement à mettre tout ça en place, surtout ces conscientisations en place? On va aller voir ça. Donc, rencontre prochaine. Allez, s'il vous plaît mes guides, qui donc votre autre va-t-il rencontrer? Des blocages, des dettes karmiques. Bon, est-ce que ça veut dire... Bon, communication claire par rapport à des blocages de dettes karmiques. Oui, alors c'est comme si cette personne avait des dettes à payer, donc karmiques. C'est pour ça que, eh bien, cette personne est entourée aussi de personnes toxiques. Nous avons tous des dettes karmiques de toute façon. Ici, la personne de votre cœur, ces blocages, il est en train justement de les conscientiser. Waouh! Alors, autre chose, s'il vous plaît mes guides. Donc, on conscientise ces blocages. On sait qu'on a des dettes karmiques, on sait qu'on a certaines choses à régler. La réunion, oui. On a besoin de régler certaines choses pour que justement on puisse se réunir. Donc là, c'est réunion, couple sacré. Oui, avec l'engagement. En fait, cette personne était dans un labyrinthe. Oui, cette personne veut s'engager avec vous. Oui, cette personne reconnaît vos besoins. Enfin, oui. Et cette personne, bien sûr, veut revenir vers vous. Mais d'abord, il va falloir faire un grand nettoyage ici. Donc, nettoyage karmique. Parce que, en fait, on a, avec la mauvaise voie ici, on a quand même pris toujours ce mauvais chemin. Je l'ai déjà dit tout à l'heure. Le mauvais chemin, ben c'est comme si cette personne s'obstinait encore et qui faisait que vous n'arriviez pas à cette réconciliation. Ok. Allez. Ensuite, on a la fuite qui tombe sur la rencontre prochaine. La rencontre prochaine, alors est-ce qu'on va fuir cette rencontre? C'est possible, peut-être que vous allez vous rencontrer par hasard, dans la rue, qui sait, et que c'est peut-être pas tout à fait le moment où l'un ou l'autre va prendre la fuite. C'est possible, hein, parce que entre ce qu'on imagine lorsqu'on va retrouver son autre et la réalité, donc là, on peut clairement stresser et prendre la fuite. Bon, on va voir. Une autre carte, s'il vous plaît, mes guides. Le blocage du principe masculin. Oui, c'est l'ancrage dans la matière. Le principe masculin, bah, cette fuite, c'est parce que, justement, bah, bien sûr qu'on a des blocages et d'un côté et de l'autre, hein. Le blocage du principe masculin, c'est réellement, c'est de prendre cette fuite parce qu'on n'arrive pas à ancrer dans la matière ce que l'on souhaite. Voilà. Ok. Allez. Eh bien, écoutez, on va reprendre les autres cartes, voir un peu s'il y a encore d'autres infos ici. Allez. Voyons quelles sont les infos ici sur cette famille. Famille plutôt toxique. La moitié d'âme, ouais. C'est-à-dire que à partir du moment où on a rencontré sa moitié d'âme, son âme sœur, eh bien regardez ici, à partir du moment où on a rencontré cette personne, eh bien on est en capacité de s'éveiller, on est en capacité de voir eh bien ce qui est dysfonctionnel dans notre vie de famille. Alors, allez, on prend celle-ci. On est capable de s'émerveiller. Moi, je crois que cette personne a quand même déjà bien avancé dans sa vie sur le plan spirituel, sur l'éveil d'une spiritualité, ou du moins l'éveil de son troisième œil. Hein. On commence à voir qu'on a bien avancé dans ce domaine-là, et on peut s'en émerveiller de voir à quel point on a pu changer.
Autre chose, s'il vous plaît, mes guides. Donc, toujours par rapport à la personne de votre cœur. Bon, là, il y en a trop, je ne les prends pas. On va prendre celle-ci. Le drapeau blanc. On a besoin, ici, de faire la paix avec soi-même, la paix avec ce que l'on veut réellement et qu'on n'arrivait pas à obtenir ici avec sincérité. On a envie de créer une famille ou de recréer une famille, donc famille recomposée. L'osmose, elle est là entre vous. On a besoin maintenant de se réconcilier. Voilà, le drapeau blanc, c'est demander à la paix. Demander la paix, pardon. Autre chose, s'il vous plaît, mes guides, par rapport à la personne de votre cœur. L'obsession. Eh ouais, l'obsession qui tombe sur la moitié d'âme. Donc ça en devient une obsession. Plus cette personne, plus vous êtes loin de cette personne et plus cette personne est loin de vous et plus ça devient une obsession. Bon, donc, alors qu'est-ce qu'on a ici? Le précipice. Donc peut-être qu'on s'est précipité, qu'on est allé trop vite. Je ne le vois pas comme un précipice, mais là c'est vraiment comme c'est allé très vite entre vous, cette connexion. Et c'est bien pour ça aussi peut-être que la relation est devenue houleuse parce qu'on était dans une totale indécision puisque notre clan familial, on va dire ici, n'était pas, comment dire, vous voyez vous comme un danger qui allait permettre à l'autre en fait de se remettre en question par rapport à sa famille, de découvrir à quel point certaines personnes ou certaines situations sont toxiques dans sa vie. La vitesse d'évolution. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. En plus, ça tombe sur l'émerveillement par rapport à ce passage. Je crois vraiment qu'à un moment donné, eh bien, ça s'est fait assez rapidement, cet éveil en fait de conscience. Ça a précipité la personne de votre cœur peut-être dans justement sa nuit noire de l'âme pour pouvoir avancer par rapport à cette situation. Alors, on va prendre encore une carte de ce jeu-là, donc l'oracle des contrats d'âme, il est pas mal. Hein, l'autre personne. Voilà, l'autre personne, en effet miroir aussi. Donc, l'obsession, elle est bien sûr qu'elle est là par rapport à vous. À vous, parce que bien sûr qu'il y a cette connexion. Et puis surtout, on commence à comprendre pourquoi ça ne fonctionnait pas, pourquoi on a pris la fuite aussi. Pourquoi cette personne a pris la fuite parce que c'est tellement fort, cette connexion, qu'on ressent le besoin, en fait, de faire le ménage dans sa vie. Waouh! Et ici, voilà, la dernière carte. Ici, c'est la carte des flammes jumelles. Donc oui, oui, je le dis souvent, hein, c'est un parcours souffrant. Ne vous accrochez pas à ça parce qu'il y a quand même très peu apparemment de flammes jumelles incarnées sur la Terre aujourd'hui qui se sont rencontrées. Donc ne restez pas non plus focus que sur ça. Donc parce qu'il y a beaucoup de souffrance dans le parcours de flammes jumelles, mais parfois, je ne sais pas, mais les fausses flammes jumelles, ça existe aussi. Voilà. Mais en tout cas, ici, la conscientisation est claire. Peut-être même que la personne de votre cœur découvre ce que c'est, ce principe de flamme jumelle. Voilà. Maintenant, on va passer justement au message de vos guides. On va commencer par Eric, donc le battleur. Qu'est-ce qu'il nous dit, ce battleur? Le battleur, il nous dit, en fait, j'ai plusieurs cordes à mon arc. Donc, il a ici tous les outils nécessaires pour réussir. Et c'est une carte numéro 1. Donc, c'est réellement comme une nouvelle impulsion, comme un nouveau départ. Ensemble. Oh, voilà, une nouvelle impulsion, un nouveau départ ensemble. On a toutes les cartes en main pour y parvenir et ne laissez pas s'échapper ce cadeau.
Voilà, message des guides, ne laissez pas échapper le cadeau du fait de pouvoir être ensemble avec la personne de votre cœur. Vous êtes capable de réussir par rapport à cette situation. Ensuite, nous avons le choix numéro 1. Donc ici, c'est l'ermite, c'est celui qui cherche. C'est quelqu'un qui avance doucement, mais sûrement. Il a sa petite lanterne ici qui l'éclaire. Alors, il voit peut-être que juste le bout de ses pieds, mais il voit. Donc, tout doucement, il découvre, il apprend. C'est quelqu'un de sage, en fait, qui est capable, justement, d'avancer sans se précipiter. Tout à l'heure, on avait ce truc de se précipiter ici. Hein. Ok. Eh bien, pareil, un nouveau départ, un nouveau chemin. Un nouveau chemin. Alors, il y a un nouveau chemin qui s'ouvre à vous et la traversée Alors, par rapport à ce chemin, vous aurez à chaque fois des repères qui vont vous permettre de ne pas vous tromper de chemin durant ce parcours. Alors peut-être parcours de flamme jumelle. En tout cas, ici on vous dit que vous avez choisi la bonne voie et nous allons vous mettre sur votre chemin les petits cailloux blancs lumineux là pour que vous ne vous perdiez pas sur ce chemin. Voilà, ça c'est le message de l'ermite. Donc choix numéro 1. Maintenant, le choix numéro 2. Qu'est-ce qu'il nous dit? C'est le pendu. Le pendu, lui, est capable de voir les choses de façon différente. C'est d'ailleurs ce qu'on a expliqué ici dans la guidance. C'est que la personne de votre cœur aujourd'hui est capable de voir les choses différemment par rapport à cette ouverture du troisième œil. Donc, le pendu, c'est également quelqu'un qui attend. Mais il peut se libérer à tout moment. Donc ensuite, on a la douceur et puis le retour. Donc déjà là, ça me fait penser à l'effet miroir. Donc le retour à soi-même en douceur. Le retour de l'autre se fera en douceur également. Sachez attendre sans attendre. Une attente active, c'est-à-dire ne pas entrer dans l'obsession de l'autre. Ok, cet autre est fait pour vous, vous en êtes convaincu. En attendant, voyez les choses du bon côté, retrouvez-vous vous-même et tout en douceur. Ça, c'est important, tout en douceur. Voilà, ça c'était le message pour ceux qui ont choisi le pendu, le choix numéro 2. Maintenant, le choix numéro 3 avec le monde. Qu'est-ce qu'il nous dit ce monde? Ce monde nous dit que c'est la réussite totale. C'est presque comme si on pouvait enfin se reposer parce que, eh bien, on a réussi et puis surtout que ça en valait la peine. Donc là, il y a quelque chose qui vient à vous, qui en vaut vraiment la peine et qui va vous permettre en fait d'avoir la réussite, mais dans tous les plans de votre vie. Donc amour, famille, compte en banque, travail, voilà. Tout ce qui vous importe dans cette vie va bien se dérouler. Et ça en valait la peine, justement parce que vous avez trouvé cette formule magique. Cette formule magique qui vous amène au monde. Le monde qui est l'une des meilleures cartes, pour ne pas dire c'est la meilleure carte du tarot de Marseille. Ça veut dire quoi que j'entreprenne, j'y arrive. Le résultat sera toujours positif. Il faut, oui, s'en donner la peine de trouver cette formule magique pour que le monde, votre monde, tourne rond. Voilà, voilà les belles âmes, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous fais de gros bisous, je vous aime très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.